Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. C'est aujourd'hui mercredi soir, donc recette express. Et je suis en train de piquer la petite pâte feuilletée pur beurre qui va venir dans la réalisation de notre tarte aux fraises Fontainebleau à la pistache. Je vous explique tout dans un instant. Vous allez tout de suite noter la liste des ingrédients. Pour réaliser cette délicieuse tarte aux fraises Fontainebleau à la pistache, il vous faudra pour 4 à 6 personnes 400 g de fraises équeutées, un rouleau de pâte feuilletée pur beurre, 25 centilitres de crème liquide, 50 g de crème fraîche épaisse, 200 g de fromage blanc, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 1 cuillère à café d'arôme pistache ou de votre choix, 2 cuillères à soupe de poudre de pistache, enfin quelques feuilles de menthe fraîche. Retour en cuisine, regardez comme elles sont belles cette année les fraises. Alors là il y a un mélange de fraises Charlotte et de gariguettes qu'on va mettre dans un instant dans notre tarte. Mais juste avant, nous allons poursuivre le travail que j'ai entrepris, donc juste avant de vous donner la liste des ingrédients, avec notre fond de tarte. Alors, pâte feuilletée pur beurre, je l'ai mise dans notre moule, avec en dessous un papier sulfurisé, puis ensuite, vous l'avez vu, j'ai donné des petits coups de fourchette. Ça va permettre de piquer la pâte, évidemment, pour qu'elle cuise bien mieux. Vous allez préchauffer votre four à 180 degrés, et par-dessus cette pâte, on va mettre tout de suite un deuxième papier sulfurisé parce que nous allons faire la cuisson de notre pâte feuilletée à blanc. Ensuite, vous allez prendre ce que vous avez sous la main, des légumes secs. Là, j'ai pris en l'occurrence des pois chiches. Voilà, on va pas les manger, hein, bien sûr. Voilà, on en met bien comme il faut, de manière à ce que les pois chiches recouvrent bien le papier sulfurisé, ce qui va empêcher notre pâte de se soulever à la cuisson. Cela étant fait, donc cuisson de notre pâte feuilletée à blanc, c'est parti pour 25 minutes à 180 degrés. Mes chers amis, nous allons à présent nous occuper des fraises pendant que notre pâte feuilletée cuit. Alors, elles sont très belles, hein, je vous avais dit. Début de saison et cette année, elles sont quand même belles et relativement bien sucrées. Délicieuses. Alors, la gariguette ou la charlotte, et puis ensuite viendra la cléry. Vous pourrez faire cette recette pendant toute la saison des fraises. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Je les ai mis dans une passoire et je viens de bien les rincer à l'eau, bien avant de les équeuter. Hein, ne les rincez pas une fois équeutées parce que sinon elles vont prendre encore plus d'eau. Et à l'aide du petit couteau, bah écoutez, c'est très simple. On va venir retirer la collerette. Voilà, tout simplement. Et ensuite, si elles sont un peu grosses comme celle-ci, on va les couper en deux. Très simple à faire. Et vous pouvez même vous autoriser d'en manger une maintenant. 25 bonnes minutes plus tard, notre fond de tarte est sorti du four. On va enlever les pois chiches. Surtout, vous ne les jetez pas, vous les mettez dans un pot et ça vous servira pour la prochaine fois. Voilà, là il est parfait. Alors, c'est impeccable. On va pouvoir le retirer du moule, enlever le papier sulfurisé qui est en dessous et surtout, on va le laisser bien refroidir. Je vous propose à présent de faire le Fontainebleau. Le Fontainebleau, je dis le parce que le Fontainebleau, c'est un fromage. Un fromage originaire de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, 77. J'en profite pour saluer tous nos amis de la Seine-et-Marne qui regardent attentivement et fidèlement Gourmandise TV. Alors ce fromage est à la fois un fromage très onctueux, un fromage frais bien sûr, que vous pourrez apprécier, à la fois salé mais aussi sucré. Aujourd'hui on fait la version sucrée dans un saladier. Alors je me suis arrangé pour que tous les ingrédients, y compris le saladier, soient bien frais. Donc j'ai tout mis bien au réfrigérateur au moins la veille. Le saladier, j'ai mis les 25 centilitres de crème liquide dans laquelle nous allons mettre une cuillère à café à peine
d'arôme de pistache. Alors, vous pourrez faire cette recette sans arôme, bien sûr, ou alors avec n'importe quel arôme. On peut faire ça nature. Moi, j'ai choisi pistache parce que je trouve que la fraise et la pistache, ça va vraiment très très bien ensemble. Alors, 25 centilitres donc de crème liquide, l'arôme pistache, et on va mettre notre crème épaisse. Voilà. Ah, c'est un dessert qui est très léger, hein, ça je vous le confirme. Pour le printemps, ça va vous revigorer. Voilà, la crème épaisse, évidemment, de Normandie. C'est la meilleure. Et à présent, eh bien, à l'aide d'un fouet, d'un batteur, on va faire monter cette crème de manière à ce qu'elle soit bien foisonnée et qu'elle monte comme une belle crème fouettée, qu'elle soit bien onctueuse. C'est parti. Voilà. Regardez, là c'est parfait. Alors si je vous dis que c'est parfait, c'est... Alors, on ne cherche pas à faire du beurre non plus, hein. Mais ça va faire une crème bien épaisse. Et c'est à ce moment-là que nous allons rajouter, pour sucrer un petit peu, le sucre glace, pardon, je cherchais. Et puis nous allons y mettre notre fromage blanc frais, bien épais. Voilà, c'est parfait. On va reprendre le batteur et on va faire remonter tout ça de façon à ce que ça fasse une belle petite crème, comme une belle crème chantilly. Ça va être délicieux. Et voilà. Ouh là là, regardez-moi ça. Ça va être, je crois, un délice. Alors, je cherche une cuillère. Où est ma cuillère? Voilà, la mère mitraille avait gardé la cuillère. Alors, vous voyez, ça vous fait vraiment une très très belle crème. C'est ce qu'on appelle le fromage, le Fontainebleau. Alors, il faut y goûter, hein. Je finirai bien le saladier. Il en faut pour la tarte qu'on va monter tout de suite. Alors, évidemment, c'est ma recette du Fontainebleau. Il y a plusieurs recettes. Il faut savoir que le Fontainebleau a été inventé fin 18e, début 19e siècle, et que bien évidemment, la recette n'ayant pas été déposée, eh bien chacun a fait un petit peu la recette à sa façon. Voilà notre belle crème pour nos fraises. Ça va être, je pense, un véritable ravage. Et les dernières étapes de la recette sont très simples. Le fond de tarte, et on va venir garnir de notre Fontainebleau ce fond de tarte qui a bien refroidi. Alors, le Fontainebleau, si vous le préparez à l'avance, c'est 24 heures, 48 heures maximum au réfrigérateur. Attention, hein. C'est très frais. Et je vous conseille d'ailleurs de faire cette tarte minute. Voilà, vous la faites juste avant le déjeuner, ça sera parfait. Regardez si c'est pas beau ça. On a l'impression, chers amis, d'être chez un grand chef pâtissier, alors que ça n'est pas le cas. Je suis plutôt un pâtissier du dimanche, et pour tout vous dire, le sucré, c'est pas franchement ma spécialité, bien que j'ai travaillé dans ce milieu pendant très longtemps. Voilà, alors on garnit bien la tarte, c'est très généreux, c'est très bon, magnifique. Cela étant fait, alors on croirait presque une tarte à la crème, on pourrait d'ailleurs la lancer sur la mère mitraille, mais on le fera pas parce qu'il y a des invités. Ensuite, on ne perd rien, c'est vraiment délicieux. Ensuite, on va venir saupoudrer avec notre poudre de pistache. Voilà, déjà ça a fière allure. Et pour terminer, rien de plus simple, on vient positionner comme on le souhaite les fraises sur cette magnifique tarte Fontainebleau à la pistache de saison. Un magnifique dessert, regardez. Pour la gourmandise, quelques petites brisures de pistache viendront évidemment se déposer gentiment sur les fraises. Et puis pour finir, parce que ça se prête bien aussi avec la fraise, quelques petites feuilles de menthe de ci, de là. De quoi faire en tous les cas un joli dessert qui sera vraiment très apprécié, j'en suis certain. Comme j'apprécie votre fidélité à Gourmandise TV,
Je vous remercie en tous les cas 1000 fois. Je vous donne rendez-vous vendredi soir pour Recette Week-end. Et n'oubliez pas, lundi 21 avril dès 19h, il y aura Gourmandise TV Magazine. Deuxième numéro. Très joli, fort beau. Je vous souhaite un bon régal. Et vous allez vraiment, vous allez le voir, apprécier cette délicieuse tarte aux fraises. À bientôt!